Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Actes, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jean 1er, chapitre 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. 1 Jean, chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Actes, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Jacques, chapitre 3, verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflamme le cœur. Le cours de vie étant elle-même enflammée par la géhenne. Proverbe 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Proverbe chapitre 15, verset 23. On éprouve la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Proverbe chapitre 6, verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Matthieu, chapitre 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Proverbe, chapitre 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, doux pour l'âme et salutaire pour le corps. Somme, chapitre 37, verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse,
et sa langue proclame la justice. Jacques, chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Pour en finir, Proverbe 15, verset 1er, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Bien-aimés, c'était pour vous. Méditez ces versets. Si vous avez une Bible, allez, lisez ça dans vos Bibles. Ce sera bien pour vous. C'était avec vous, votre sœur Béatrice. La paix de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.